m'appelle Odile Tendeng. Je travaille en ce moment à l'Institut Gorée où je suis coordinatrice d'un projet sous-régional qui s'appelle Alliance des initiatives africaines pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Quand on sait aujourd'hui que le monde est devenu de plus en plus petit et que de toutes les manières, il y a une interaction entre ces mondes-là, il y a sans doute une relation. Ça, c'est un. De deux, il y a une chose qu'il faut également dire. Prenons tout simplement le cas des armes. Comme vous le savez, il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas une fabrique d'armes en Afrique. Et donc, il y a certainement un marché d'armes qui vient d'ailleurs, notamment des pays occidentaux. Maintenant, pour ce qui est de l'intérêt que ces pays occidentaux peuvent avoir sur les ressources de l'Afrique, il n'y a pas de doute à cela. L'Afrique, pour certains pays, je prends le cas de la France, du fait d'une histoire commune, tout au moins dans sa période coloniale, fait que nous partageons un certain nombre de choses. Mais cela fait également qu'il y a parfois une certaine dépendance que nous regrettons. La France se trouve au Niger, tout au moins, où elle exploite l'uranium. Comme je l'ai dit hier à la conférence, la France a besoin de 80% de ses industries fonctionnent à l'uranium. L'uranium qu'elle exploite au Niger fait 1/3 de ses besoins. Alors, si on me dit qu'il n'y a pas de relation là entre ce qui se passe au Nord Mali et les besoins énergétiques, j'en doute fort. Je crois bien qu'il y a une relation. Pour ce qui est de ces énergies vertes, comme on les appelle, tout dépend. Même l'exploitation de l'uranium, pour revenir à l'uranium, l'exploitation des ressources, s'il y avait une certaine équité dans cette exploitation, qui fait que les gens qui vivent sur ces zones reçoivent une dividende de ces exploitations, le problème se serait moins posé. C'est-à-dire que la responsabilité que les gens qui exploitent et ceux qui les font exploiter ont vis-à-vis de ces populations, c'est ça qui pose problème. Les énergies vertes, ça pourrait être quelque chose de bien partagé. Il y a un politicien algérien qui m'a dit, écoute, si c'est le soleil qu'ils viennent prendre, eh bien qu'ils le prennent, on en a trop. Oui, on pourrait partager ce soleil-là parce qu'en effet, on en a trop. Quel partage faisons-nous? Quel partage va être fait? L'Algérie dit, nous allons injecter dans le projet beaucoup d'argent de manière à ce que nous profitions de cette technologie parce que nous ne voulons pas qu'ils le fassent et qu'après nous ayons à payer très cher notre électricité. D'accord? L'Algérie a peut-être les moyens de le faire. Est-ce que le Tchad a le moyen de le faire? Est-ce que le Mali a le moyen de le faire? Est-ce que d'autres pays où ce Desertec passerait aura les moyens de le faire? Est-ce qu'ils ne vont pas se soumettre au diktat de Desertec? Est-ce qu'il y a pas mal de questions? Et comme on sait
que nos États ont, tout au moins, jusqu'à présent, n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de discuter d'égal à égal avec ces multinationales ou ces États. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le Malien moyen, pour le Tchadien moyen? Qu'est-ce qui va se passer? C'est là que se pose toute la question de ces énergies vertes. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation que l'uranium ou que d'autres ressources qui sont exploitées et dont les dividendes retombent en Occident et les pauvres continuent à être des pauvres? Les islamistes au nord contre des séculaires au sud. Les islamistes qui sont au nord, d'après les informations qu'ils donnent et d'après ce qu'ils disent, il y a une longue interview sur le net. Non pas pour seule cible le sud du Mali. C'est en cela justement que la question de ces islamistes-là fait frémir. Le MNLA qui a commencé la rébellion, le MNLA a posé des revendications identitaires. Nous voulons être un État indépendant, indépendant du sud du Mali. À cela, on peut dire ce qu'on veut, on peut le leur accorder, c'est leur droit légitime de demander une indépendance. Maintenant, reste à savoir si c'est la voie. Les islamistes disent qu'ils ne veulent pas, en fait, de deux États. Ce qu'ils veulent, c'est l'application de la charia. C'est ça leur communication. Mais cette application de la charia ne s'arrêtera pas au Mali, elle s'appliquera également à l'Afrique de l'Ouest, sinon à toute l'Afrique. C'est ça, en fait, la communication qu'ils donnent. Maintenant, est-ce qu'ils sont naturellement l'État malien, ou le gouvernement de transition? Son intérêt premier, c'est de recouvrir l'ensemble du territoire national. Et pour cela, elle va utiliser les moyens qui seront à sa disposition. L'un des moyens s'appelle donc la force en attente de la CEDEAO, ou alors un dialogue pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Ceci dit, si ils prennent la voie militaire, c'est ce qui va amener la confrontation entre les deux. Mais le Mali a toujours été un État, oui, comme le Sénégal, il y a 90, 92, 99% de musulmans, mais qui ont toujours vécu en bonne entente avec les autres. Je peux donner un exemple que je connais. L'évêque de Bamako, par exemple, il va les vendredis à la mosquée, il s'assoit quelque part dans un coin pendant que ses frères musulmans prient. Donc, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on voudrait insinuer par là. Le sud séculaire et le nord islamiste. Je ne crois pas que le nord ait toujours été islamiste. Ça n'a jamais été l'intention du MNLA. Le MNLA n'est pas, à ce que je sache, moi, le MNLA n'est pas un groupe islamiste. Non. Le MNLA a toujours revendiqué un territoire. Et il est resté constant dans ses revendications. Une solution réaliste au conflit malien.
C'est une superbe question. Mais elle est aussi complexe que la situation malienne elle-même. La solution en ce moment qui se présente est militaire. Elle s'explique aussi par le fait que les autres sont très armés. Elle s'explique aussi par le fait que ça va être une voie très difficile du fait même de la position du Nord Mali, un désert. Et donc, elle pourrait s'expliquer par là. Quelques jours avant mon départ pour l'Europe, j'ai lu une communication du MNLA qui dit qu'elle pose à terre sa revendication indépendantiste et qu'elle veut discuter avec Bamako. Ça, pour moi, c'est la voie idéale. Elle est idéale. Je ne dis pas qu'elle est réaliste, elle est idéale. La voie idéale serait une solution politique à cette question. La voie idéale serait une solution où, enfin, on parlera de cette question qu'on appelle la question Touareg et qu'on essaye de régler une question politique ou qu'on donne à une question politique une réponse politique. Ça se passe au Nord Mali de la même manière, ça se passe au Sud Sénégal de la même manière, ça se passe à Bakassi de la même manière, ça se passe un peu partout en Afrique de la même manière. C'est une solution politique à un problème politique. Maintenant, mon souhait le plus cher, je ne donne toujours pas une réponse réaliste parce que je ne l'ai pas. Mon souhait le plus cher, c'est que le Nord Mali, dans le Nord Mali, même parmi le MNLA, ou alors disons plutôt parmi les Touaregs, il y a des Touaregs qui sont au Nord Mali et qui ne sont pas du tout ni pour les islamistes, ni pour le MNLA. Et ces forces travaillent à une solution de paix pour cette région, avec d'autres personnes venues du sud du Mali ou d'ailleurs d'Afrique. Et donc, moi, mon souhait le plus cher serait que ces forces-là puissent avoir raison sur un quelconque drone américain ou un drone français ou d'où qu'ils viennent. C'est ça mon souhait le plus cher. Ce n'est pas une solution réaliste, mais c'est la solution que j'aurais souhaité voir jaillir. Je voudrais dire également à l'endroit peut-être de Afrique à venir que des forums comme ça, il faut en faire. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise hier soir, c'est que les gens peuvent être informés, mais n'acceptent pas les informations toujours, soit parce que c'est trop vilain pour être accepté comme ça. Je ne peux pas accepter qu'un pays civilisé comme l'Allemagne puisse continuer à vendre des armes. Je ne peux pas accepter ça, donc je ne veux pas le voir. Ou alors, les gens sont sous-informés. Et je crois que par des discussions, des forums comme ça,
on n'arrivera quand même pas à convaincre les gens à être autrement. Les gens sont ce qu'ils sont, mais au moins, je crois que ça fera tic dans les têtes. Et voilà, c'est ça que je voudrais laisser ici comme message à l'endroit de Afrique à venir.